Allô tout le monde! Aujourd'hui, je réponds à la question « Comment allez-vous vivre de YouTube? » Vous vous demandez peut-être c'est quoi ce changement de décor? C'est un beau décor. Ça, c'est un des avantages de ne plus travailler dans les horaires normaux, dans nos jobs normaux, c'est qu'en plein milieu de semaine, on est invité à venir tourner Chez YouTube. YouTube a fait un studio pop-up à Montréal et nous ont offert top qualité, équipe technique. Habituez-vous pas trop, ça sera pas toujours beau de même parce que chez nous, ça reste chez nous. Ça reste chez nous. Si ce vidéo est pas beau, c'est la faute du monteur. Et non des techniciens. Premièrement, c'est une grosse question et il y a quelques réponses à cette question. Mais ce que nous, on a fait comme exercice, moi et Chérie, c'est qu'on a défini pourquoi on voulait se lancer sur YouTube, c'était quoi notre rêve, c'était quoi notre vision. Vous inspirer à cuisiner, à explorer goûts et contrées, à vivre pleinement, tout en vous divertissant. Maintenant, la réponse à la question « Comment on fait pour vivre de YouTube? » Premièrement, une des idées un peu folles que moi j'ai, c'est de faire des événements. Je lisais un livre récemment, la biographie de Marcella Hazan, qui est la Julia Child de la cuisine italienne, qui a enseigné à tout plein d'Américains comment faire de la vraie cuisine italienne. Et elle expliquait les cours qu'elle donnait à tout plein de touristes, des gens de sa communauté. Et elle donnait des cours d'une semaine en Italie. Puis je me disais, oh my God, que j'aimerais ça faire ça un jour. Mais pourquoi un jour? Je pense que si on grandit la petite bête, c'est peut-être quelque chose qui pourrait être intéressant pour vous. Est-ce qu'on se sauve en retraite et qu'on invite une prof de yoga, on invite une nutritionniste, on invite je sais pas quoi, puis on en fait une expérience de famille, on cuisine ensemble. C'est pas juste de manger ce qui est tout près devant soi, c'est de le faire ensemble, d'en faire des ateliers, d'aller explorer un vignoble, d'aller voir un producteur, de faire le vendange et de cueillir les raisins, jaser, rire, s'amuser, boire du vin, en tout cas. Pour moi, ça sonne merveilleux. Toi, est-ce que ça t'intéresse? Vous nous le direz dans les commentaires en dessous si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Deuxième affaire, les items promotionnels. Alors, une façon de faire des sous, je me dis, bien éventuellement, peut-être, est-ce que ça vous intéresserait, vous, d'avoir un petit item que vous pourriez acheter à votre épouse, à vos enfants qui sont fans de la petite bête? Sky is the limit. Pensez-y, s'il y a quelque chose que vous vous disiez, j'aimerais ça avoir un T-shirt, un tablier, une planche à découper, je sais pas, envoyez-moi une petite recommandation dans les messages ci-dessus. On est en plein brainstorm pour décider qu'est-ce qu'on devrait produire pour représenter la petite bête et étendre notre visibilité. Ensuite de ça, j'ai quand même une position différente de beaucoup de YouTubeurs. Donc, je ne suis pas une milléniale. C'est vraiment une génération qui m'impressionne au max. Ils sont entrepreneurs dans l'âme. Moi, ce que j'ai, c'est la sagesse et l'expérience. Et qu'est-ce que c'est? Bien, j'ai quand même plus de 10 ans où moi, je travaillais avec des marques mondiales, avec des influenceurs, des blogueurs, des YouTubeurs. Et j'ai une position quand même intéressante où je comprends très bien les défis de chacun des parties dans les partenariats qui se font avec les influenceurs. Donc, je pense offrir un peu de mon temps en consultation, que ce soit avec les influenceurs, des YouTubeurs, des blogueurs qui ne savent pas comment dealer avec des marques, ou avec des grandes compagnies qui veulent travailler avec ce marché-là, mais qui ne savent pas comment l'approcher. Ce que j'ai réalisé depuis que je fais ça, maintenant, à temps plein, j'ai tellement appris sur les erreurs que moi, j'ai faites pour ma compagnie quand je travaillais avec des créateurs, avec des artistes, des blogueurs. Il y a des petites choses que j'aurais pu faire tellement mieux. Une des façons de faire de l'argent avec YouTube, en fait, c'est des partenariats commerciaux. Donc, on parle ici d'un placement de produits, d'une visibilité d'une marque, soit sur notre blog, soit sur la chaîne YouTube ou les différentes plateformes de médias sociaux sur lesquelles on est, donc Facebook, Instagram, etc. En quoi ça consiste, un partenariat commercial? Bien, vous le savez, il y en a d'entre vous qui n'aiment vraiment pas ça. Puis moi, j'ai pris un recul derrière ça, puis je me dis, c'est vrai que parfois, c'est vraiment tellement mal fait, puis il y a des règles qui doivent être suivies de part et d'autre de ces partenariats-là. Vous savez, dans le mot partenariat, il y a partenaire, donc ça doit être bien fait, mais aussi en fonction de vous, qui nous suivez depuis le début. Puis l'objectif, comme on dit, c'est de vous inspirer, mais de nous permettre de vivre en le faisant. Alors aujourd'hui, notre promesse à vous,
c'est que jamais la petite bête va s'associer à un produit ou à une marque qu'on n'achèterait pas pour notre propre famille. Vous le savez, je peux pas vous mentir, là, vous êtes dans ma cuisine depuis plus de 2 ans. Il y a à peu près 150 vidéos où je vous raconte des anecdotes de vie. Je peux pas vous dire tout à coup que j'achète des produits boboches avec plein d'ingrédients pourris puis vous faire croire que c'est un produit dans lequel je crois. Alors, si c'est dans une de nos vidéos, c'est parce qu'on y croit et ça va être fait en fonction de vous. Ça me fatigue, puis là, je vais vous le dire, ça me fatigue que dans le domaine de YouTube ou des blogueurs ou des influenceurs, qu'on se fasse pointer du doigt pour des partenariats commerciaux, mais qu'on veuille plus de contenu de qualité. Et à quelque part, je pense qu'il faut que ce soit bien fait. Je pense que si on parle de produits qui nous plaisent vraiment et de façon intègre et loyale, c'est correct. C'est pas parce que Catherine Deneuve elle utilise une sorte de parfum en question que Catherine Deneuve est une moins bonne actrice. Il y a personne qui questionne le fait que ces personnalités publiques-là font des partenariats de marque. Mais nous, pourquoi est-ce qu'on se fait pointer du doigt? Le jour où nos capsules recettes vont avoir l'air de ça, aujourd'hui, sur La Petite Bête, en collaboration avec YouTube, nous allons cuisiner une macédoine, la macédoine Mou Express. Mou Express, qui est ma favorite, qui est toujours fraîche et agréable en bouche. Et on va simplement ajouter quelques ingrédients agréables avec la macédoine Mou Express. Excusez-moi, j'ai soif. Oh, mon Dieu. Oh, non. Ma chaussure. Attends un instant. J'ai acheté des nouvelles chaussures. J'avais oublié de vous montrer. Bon, retournons à notre cuisine. Alors, je vais prendre ma macédoine. Non, attends, Manon, attends. Arrête, là. Ouais. Faut que tu mettes les lunettes aussi, là. On avait dit qu'on plaçait les lunettes aussi. Ah, OK, les lunettes, OK. OK. Puis c'est correct pour le Mou Express, on le voit bien? Ça, c'était correct. On le voyait très bien. OK. Bon, ben parfait. On continue. On continue? OK. Go. Je prends ma macédoine Mou Express avec mon fabuleux chaudron de Cook Ta Vie. Et je vais verser ma macédoine Mou Express dans mon chaudron Cook Ta Vie, qui est vraiment une chaleur incroyable. C'est solide. C'est le meilleur chaudron que j'ai jamais eu de ma vie. Excusez-moi, j'ai soif encore. Arrête, Manon, arrête. Quoi? Faut que tu tournes. Faut qu'on voit bien, là. OK. On voit bien le logo, là. OK, on le voyait pas? Commence. Non, on le voyait pas du tout. Ouf, OK. Go. Pas facile, le placement de produit, hein? OK. J'ai tellement soif. C'est correct, là? C'est bon, c'est bon. Vous aurez le droit de m'envoyer un commentaire très négatif et de vous désabonner de la chaîne. Pour terminer, on a une minute d'humilité. Parce que, vous savez, une promesse que je vous ai faite depuis le début, c'est de toujours être honnête avec vous. C'est qu'en fait, on ne sait pas si notre plan va marcher. C'est un beau plan, c'est sur papier. On a plein d'idées pour faire des revenus avec ça. Si dans 1 an, on retourne travailler pour on fait une vidéo pour on est de même, vous saurez que ça n'a pas fonctionné. Avec nos téléphones, parce qu'on a du tout vendre. Qu'on vit dans notre roulotte en camping, ce qui serait pas pire, en fait. On serait bien. Ça, c'est pas mal le pire de nos scénarios, c'est qu'on empaque tes enfants puis on s'en va faire le tour de l'Amérique avec notre roulotte. Il y a des pires plans. C'est pire. Sur ce, bonne semaine. Bonne semaine. On vous aime. On vous aime.